Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très contents, nous sommes dans la joie de vous avoir tous dans la maison de l'Éternel ce matin. C'est un privilège pour nous d'être ici, présents. Amen. Amen. Je crois que nous avons passé une semaine tellement bénie, que Dieu nous a vraiment conduits par sa présence, partout où nous étions. Et dans tout ce que nous avons fait, nous avons expérimenté la main de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, si nous sommes ici, c'est pour une seule raison qui est l'adoration. Amen. Amen. Je vous inviterai de vous lever. Nous allons prendre nos Bibles. Dans les psaumes de David, chapitre 40. Amen. Amen. Psaume chapitre 40, nous allons commencer à lire le verset 2. La Bible dit ceci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Et j'aime le verset 5 qui dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Alors nous sommes heureux ce matin parce que nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme. » Amen. Amen. Mais heureux l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. C'est la plus grande chose que nous puissions avoir dans cette vie. Malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés qui peuvent tomber sur notre chemin, mais nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Parce qu'il est la délivrance des justes. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique à méditation ce matin et nous allons prier pour commencer notre service de ce matin. Nous allons chanter Rocher d'âge. Amen. Amen. Rocher d'âge, fondé pour moi. Oh oui, laisse-moi me cacher en toi. Oh oui, laissez-le avec les sangs. Sorti
laisse-moi me cacher en toi. Oh oui, rocher, rocher, rocher d'âge Fondé pour moi. Oh oui, Laisse-moi me cacher en toi. Chantons rocher, rocher, rocher Fondé pour moi. Alléluia, Laisse-moi me cacher en toi. oh oui, rocher, Rocher oh oui, fondé pour moi. Alléluia. Laisse-moi me cacher en toi. C'est la prière de tout un chacun ce matin. Nous voulons nous cacher dans ces rochers d'âge qui est fendu pour nous. Amen. Nous allons tous recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier notre Dieu, lui demander que sa présence puisse régner au milieu de nous, qu'il puisse commencer avec nous ses services et terminer avec nous. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus pour nous regarder les uns les autres. Mais si nous sommes venus ici, c'est pour lui rendre cette adoration et cette louange. Prions tous le Seigneur. Dieu mauvais, Dieu de tout temps. C'est toi qui es notre prévention. C'est toi qui es notre chef d'âge. C'est toi qui nous as appelés ce matin dans ta maison. Où nous sommes venus, Père éternel, pour écouter ta voix. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi seul tu puisses parler avec nos cœurs. Au travers de ta parole, Seigneur Jésus, tu as dit que personne ne peut venir dans ta présence et rentrer tel qu'il était venu. Laisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, rester, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre appui et notre guide. C'est toi qui es notre maître et notre avocat. C'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a appelés ce matin. Nous sommes venus pour contempler, Seigneur Jésus, ta grâce. Créateur des cieux et la Seigneur terre. Dieu Tout-Puissant, Nous te ta disons grandeur. sincèrement merci ce Et matin. ma pour nous, Nous Seigneur Jésus. déglorions, toi, le roi des Seigneur rois, Dieu toi, le Tout-Puissant, rocher d'âge qui a été ce matin, fendu pour Seigneur nous. Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes venus ici ce Seigneur Dieu matin, Tout-Puissant, après avoir médité sur descends ce nos matin foi, au milieu de après nous. avoir réfléchi sur Seigneur notre Dieu vie, oh Dieu, Tout-Puissant, au milieu de nous nous. avons compris, Comme Seigneur, tu as dit nous dans ta n'avons parole, rien de meilleur que nous Et pouvons là où il y a te deux ou Nous trois qui n'avons sont rien de meilleur que nous rassemblés, pouvons te donner, Seigneur Dieu Seigneur. Tout-Puissant, En dehors de la louange que nous pouvons toi construire le dans notre puissant cœur. conquérant, Oh Dieu de toi gloire, qui Dieu de es le bonté. rocher d'âge, Nous venons devant toi, nous qui est au incliner, milieu de nous, Seigneur, Seigneur. pour demander Et sincèrement Seigneur, Dieu pardon, Tout-Puissant, pour demander sincèrement, oh solution, Dieu, Seigneur, de que tu l'espoir puisses, à tous Père, nos nous problèmes. recevoir Matin, dans ta Seigneur, puissance Dieu devant ton Tout-Puissant, trône de c'est grâce. toi qui es notre Et abri. nous pardonner C'est de toi tous qui les es tout pour erreurs. nous, Tout ce que Seigneur. nous avons fait Nous contrairement comptons qu'à toi. à ta parole, Nous t'espérons Seigneur. toutes Laisse choses. que cela nous Nous voulons, soit Seigneur, pardonné. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de Et gloire, ta Dieu grâce et de ta bonté. bonté. Nous comptons Nous sur toi Seigneur, ce de matin. gloire. Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Que ça Nous puisse comptons être sur notre toi ce partage ce matin. matin, Parce que Seigneur. c'est toi Car qui nous nous connais, comptons qu'à Seigneur. toi. À Nous tout ce que nous t'espérons pouvons tout faire, pour Seigneur. Nous donnons, Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de Tout-Puissant. bonté. Bénis ton peuple Et ici puis, présent Seigneur, ce de matin, gloire. Père. C'est là Nous qu'ils sont éclairer. encore en route Aide vers tout pour ici. nous, Seigneur. Oh, c'est là qu'ils ne sont Aide pas notre présents côté, pour une Seigneur. raison, Seigneur, peut-être Nous du comptons travail. à toi. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Laisse Qui que est ta le présence, tout-puissant. Père, Qui est puisse le merveilleux. soutenir tout un chacun. Qui est le Laisse que ta puissant présence conquérant. surnaturelle Et puisse Seigneur, accompagner Dieu tout un chacun Et nous et que puissions le cœur avoir brille ta toujours au Dieu Nous à comptons chaque sur opportunité, Seigneur, pour venir écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons commencer ce service de ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu puisses être avec nous, comme ta parole le dit, Seigneur, que là où deux, trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu des Seigneur notre roi. Et nous croyons, Seigneur, que tu es déjà au milieu de nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Bénis-nous au travers de la louange et les cantiques que nous allons chanter ici pour toi. Laisse que ton onction descende, Père. Que ton esprit, oh Dieu, se saisisse de chaque voix ici, Père.
afin que nous puissions te rendre un service digne, Père. Nous te disons merci ce matin pour la protection. Nous te disons merci ce matin pour la bonne santé. Toi, l'Alpha et l'Oméga. Toi, le Jéhovah Jireh. Toi, le Jéhovah Manassé. Toi, le Jéhovah Nissi. Seigneur, tu nous as protégés de tout endroit où nous étions, Seigneur. De tout accident, Père. Les pièces de l'ennemi au-dessus de notre roi. Et tu as accepté que nous puissions encore être comptés parmi les vivants ce matin. Bénis l'épouse de Christ dans le monde entier. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Sois avec nous du début à la fin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je dédie cet endroit entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de cet auditoire visible et même l'auditoire invisible, Seigneur. C'est là qu'ils peuvent nous suivre en ligne, Seigneur. Que les mêmes bénédictions que nous allons partager ici, oh Dieu, qu'ils puissent aussi les partager, Père. Notre roi et notre sauveur, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom du milieu de nos seigneurs, tout esprit de tourment, Seigneur, les esprits de somnolence, Père, les esprits, oh Dieu, notre roi, de négligence, les esprits de distraction, n'ont pas de droit et de pouvoir au milieu de nous, Seigneur, et sur la vie de nos enfants. Laisse que ta grandeur puisse se manifester au nom du Seigneur Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 C'est, comme je le disais, c'est le mois de février que nous avons commencé. Je crois que nous allons encore ajouter quelque chose à notre enseignement. Je crois que ça nous a pris pratiquement un mois et aujourd'hui nous allons un peu mettre une portion. Dieu voulant, peut-être le dimanche prochain, on va finir ça. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que cet enseignement que nous avons commencé il y a longtemps, c'est la marche de l'Église, puisse pénétrer les cœurs des gens et que les gens saisissent réellement les messages. Parce que la raison pour laquelle nous apportons ceci, c'est pour un peu ramener les gens à comprendre. Il y a des gens qui sont restés tellement longtemps dans des églises, mais leur vie n'a pas changé. Il y a des gens qui sont restés tellement dans l'église, mais ils n'ont pas encore saisi réellement la vision de la vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, le but, la raison pour laquelle nous apportons ceci, c'est pour créer un réveil dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous voulons créer ce réveil-là. Nous voulons enlever ces habitudes-là qui ont déjà rendu les gens esclaves de certains esprits. Alors ce matin, j'ai un cantique spécial que je vais chanter, c'est en anglais. Je crois, après ça, nous allons chanter un ou deux cantiques d'ensemble et puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus.
this is my story. Oh yeah, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. This is my story. Oh yeah, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, all is at rest. I'm in my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above. Hallelujah, filled with His fullness. Oh, sin is life. Oh, this is my story. Oh yeah, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. Hallelujah, this is my story. Oh, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. Oh yeah, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Hallelujah, praising my Savior all the day long. Amen, amen. Amen. Praise our God. Glory to God. Amen. This is our blessed assurance. Amen. Amen. C'est notre assurance bénie. Amen. Amen. Besides Jesus Christ, there is nothing else that we can do. There is none like Him. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien que nous pouvons encore faire. All we have is to praise Him. All we have is to worship Him. Amen. Amen. So, we thank God for this opportunity. Comme le temps nous est accordé de les louer, nous n'allons pas jouer avec ce moment même. Vous allez voir que tout ce que Dieu a fait pour vous, si vous voulez le compter, cela est innombrable. Nous allons chanter vite un des cantiques. Puis, nous allons écouter la parole de Dieu. Remplis-moi d'amour. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est de nous remplir de son amour. Amen. Amen. Comme le prophète nous a dit, là de l'autre côté, c'est l'amour qui entrera. Alors si Dieu nous a remplis d'amour, alors nous connaissons c'est quoi notre destination. Même Jésus a dit à ses disciples que aimez-vous les uns les autres et ce monde verra que vous êtes mes disciples. Amen.
Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers les cieux. Oh oui, partout donne la joie au chagrin. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Oh l'amour de Dieu, comme je marche avec ma oh, mais laisse-moi marcher avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. L'amour parfait, comme je marche avec oh, mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh oui, gardez-moi à côté de mon sang. L'espoir dans l'éternel. Gardez-moi, des coups et satisfait mon âme. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour. L'amour parfait, comme je marche avec oh, mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, bientôt finira tous la peine. Mon voyage, j'habiterai au ciel chez moi. Oh oui, que je chante, toi béni sera remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi chaque jour. L'amour parfait, comme je marche avec oh, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour divin, comme je marche avec oh, mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Mon cœur angoissé sous les ailes de Dieu, à la fausse souffrée, péché avec mon Dieu. Et l'amour profond, j'ai crié au Seigneur, qui t'a ma oh, il m'a sorti de la bouche. Il a placé le dessus de l'autre. Il met chant dans mon âme. Ces jours, elle chante des louanges. Alléluia. Il m'a placé
sèchement. Amen. C'est comme ça que notre Dieu aime. Amen. Amen. Quand on dit on loue l'Éternel, ce n'est pas des gens qui sont comme, ils ont un problème sanguin, qui n'ont pas de force. Et quand nous venons devant notre Dieu, nous oublions les soucis du monde. Amen. Amen. Et nous venons pour l'adorer. Même le diable est étonné à ce moment. Le diable regarde la situation que tu as. Il te dit, mais cet homme ici, je l'ai accablé par tel problème. Cet homme ici n'a pas même encore payé les loyers. Cet homme ici n'a pas du travail. Mais la façon dont il chante Dieu. Amen. Amen. Il a des confusions. Pourquoi? Parce qu'il y a une joie qui salue en toi. Qui te dit que tu dois chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour notre Dieu? Amen. Moi, depuis que j'ai découvert, la Bible dit que la louange a fait couler les murs de Jéricho. J'ai dit, mais tout ce que je peux faire, c'est de chanter pour mon roi. Amen. Et quand je le chante, il faut que les diables sentent qu'il y a quelqu'un qui chante pour Dieu là. Ah, merci Seigneur. C'est un matin béni. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire dans nos Bibles, dans Ézéchiel, où nous avons lu le vendredi. Je sais que notre passage phare était dans Jean chapitre 3. On a tellement lu ça, mais on est en train de progresser. On ajoute chaque fois un verset, un passage nouveau pour augmenter ou soit développer notre sujet. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 36. Je vais commencer à lire le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes paroles et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ce monsieur à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous allons incliner nos têtes juste pour prier afin que Dieu descende encore, nous inspire de plus. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce moment. Nous venons de lire ta parole, Seigneur, et nous demandons que ta conduite, ton esprit puisse prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ici. J'espère que mon interprétation ne soit pas la meilleure, mais c'est ton interprétation, car ce peuple est venu pour te voir, ce peuple est venu pour t'adorer. Quelqu'un a un problème ici, mais nous croyons que dans ta présence, rien n'est impossible. Amen. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons lu ici, dans Ézéchiel chapitre 36, et c'est une portion que nous ajoutons comme nous l'avions commencé le vendredi. Cette portion s'ajoute au grand chapitre que nous avons débuté. Soit au grand sujet que nous avons commencé sur la marche de l'Église. Amen. Notre Dieu progresse chaque fois avec son peuple. Notre Dieu progresse chaque fois avec son Église. Dans tout ce que nous faisons, Dieu est en train de nous aider à monter d'escalier. Amen. Amen. Nous voyons ici que quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, Dieu les a fait passer par les Jourdains. Amen. Amen. Et frère Branham dit que les jours et la mer rouge qu'ils avaient traversée, c'était le baptême d'eau, c'était la justification. Amen. Amen. Dans la marche de l'Église, tout commence par là. Et ici, nous avons abordé quelque chose sur la nouvelle naissance, qui était le premier pas. La nouvelle naissance qui inclut beaucoup d'autres petits sujets dont nous sommes en train d'énumérer. Amen. Amen. Nous avons compris que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est vous. Donc la marche de l'église dont nous parlons, c'est la marche du chrétien, la marche du croyant. La personne qui quitte le monde, il veut accepter, il accepte Christ
comme son sauveur et Seigneur, cette personne a des étapes à traverser. Amen. Parce que notre seul objectif, en faisant cette marche, c'est la perfection, c'est la vie éternelle. Amen. Nous quittons le monde pour atteindre ce qui est plus que le monde. Nous quittons le monde pour avoir la vie éternelle. Et étant dans le monde, il n'y a point d'espoir. Et étant dans le monde, il n'y a pas de vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Pierre dit à Jésus, après que les 70 disciples soient partis, Jésus les regarde et dit, mais qu'est-ce que vous ici, vous êtes restés faire? Amen. Jésus dit à Pierre, prends aussi tes cousins et tes amis, allez-y. Pierre regarde Jésus, il lui demande à qui irions-nous? Amen. C'est ce que nous faisons ce matin. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Une fois que vous découvrez qu'en Jésus, il y a ce que vous avez besoin, les nécessaires, amen, qui est la parole de vie, je crois que vous n'allez pas quitter la parole. Amen. J'ai toujours dit que les gens qui quittent la parole aujourd'hui, les gens qui quittent la parole de Dieu pour retourner dans le monde, c'est-à-dire que ces gens n'étaient pas prédestinés à croire. Amen. Même dans ce message où nous nous trouvons, les gens qui quittent les messages bénis que Dieu nous a donnés au temps du soir. Amen. La Bible dit dans Zacharie chapitre 14. Amen. Il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Il y a un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Amen. Comment un jour peut être ni matin ni soir, mais il y a un jour, il y a un soir, un jour qui n'est ni jour ni nuit, mais ce jour-là a un soir. Amen. La lumière du soir, c'est le message que nous avons reçu. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Amen. Nous avons reçu le message. Nous avons reçu cette bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, toutefois, tout ce que nous voulons faire, nous devons les ramener à ce message. C'est ça l'Urim et le Thummim. Amen. Nous regardons tout au travers de la lumière du message. Parce que le message, c'est la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Amen. Le message que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Il n'y a rien en dehors de la Bible, dans tout ce qui est prêché dans ce message. Alors, aujourd'hui, j'ajoute cette portion, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est ça la promesse que Dieu a donnée dans Ézéchiel chapitre 36. Et le vendredi, j'ai pu commencer ça. Je vous ai montré que quand Dieu vous lave, Dieu vous appelle du monde. Il vous détache de toutes les habitudes du monde. Les comportements païens. Tout ce que vous faisiez autrefois, avant que vous puissiez prendre le baptême, Dieu va vous donner un esprit nouveau. Amen. Il va vous donner cet esprit nouveau. Ça sera lié à Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Amen. Ici, dans Galates, on nous parle des œuvres de la chair et on nous parle des œuvres de l'esprit. Amen. Jésus a dit à Jean-Baptiste que tu dois naître de nouveau. C'était pour que Jean-Baptiste comprenne que dans cette chair, nous naissons dans la loi du péché. Amen. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Comme nous venons dans ce monde, nous sommes en train de méditer sur de mauvaises choses. Nous comprenons que nous sommes des menteurs, nous sommes des voleurs dans cette chair, nous sommes des prostituées dans cette chair. Mais la nouvelle naissance fera de vous une personne totalement changée. Amen. La nouvelle naissance amène la bataille dans votre corps. Amen. Et cette bataille se passe entre la chair et l'esprit. Il y a des choses que la chair vous dira, c'est bien de faire ça, mais l'esprit vous dira, vous ne devez pas faire ça. Amen. La nouvelle naissance vous amène à commencer à détester d'autres choses, à abandonner des anciennes habitudes. La nouvelle naissance vous amène au point où vous ne pouvez pas cohabiter avec les péchés. Amen. Amen. La nouvelle naissance vous donne
pour faire la distinction entre le bien et le mal. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, si un homme n'est pas rempli du Saint-Esprit, cette personne est un homme animal. Amen. Amen. L'animal ne sait pas distinguer le bien et le mal. Et frère Bonhomme dit qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il vit comme un animal. Il ajoute à ça, il dit, cet homme peut arracher un bébé, une petite fillette de 2 ans et la violer. Amen. Amen. Ça, c'est un homme animal. Il ne sait pas distinguer les biens et les mal. Amen. Mais la nouvelle naissance viendra établir en vous une certaine différence. Et j'ai défini ça comme une femme enceinte. Amen. Amen. La femme enceinte, tout ce temps, elle mangeait ceci, elle mangeait cela avant de tomber enceinte. Et une fois enceinte, elle commence à sélectionner les choses. Elle dit non, je n'aime pas l'odeur de l'alcool. Ça, c'est la femme enceinte. Elle est née de nouveau. Amen. La nouvelle naissance devient comme ça. C'est comme la grossesse. Elle vous dit non, tel savon, je ne veux pas ça. Tel millier, je ne veux pas fréquenter ce millier-là. Vous êtes très difficile. Amen. Et si quelqu'un vous dit aujourd'hui que je suis né de nouveau, vous regardez la personne qui fréquente toujours les milliers sales, la personne est dans des bars, cette personne n'est pas née de nouveau. Amen. Frère, madame dit que votre témoignage doit correspondre avec votre vie. Si vous me dites que vous êtes né de nouveau, je viendrai m'asseoir dans votre maison et je regarde ce que vous regardez à la télévision. Amen. Je vais observer les photos qui sont sur vos murs dans la chambre. S'il y a des photos de femmes nées dans votre bureau, je comprends dans la nouvelle naissance dont vous parlez, vous l'avez mal comprise. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau pendant que dans ton téléphone, les films pornographiques sont pleins. Amen. C'est quoi la nouvelle naissance pour toi? Je suis né de nouveau. Tu as déshabillé telle femme. Tu as déshabillé telle fille. Tu as déshabillé ceci. Et tu parles que tu es né de nouveau. Amen. Les mensonges, on n'en parle pas. Donc la nouvelle naissance, bref, établit la différence entre le mal et le bien. Amen. C'est pourquoi nous avons compris. Et nous avons partagé sur ça que nous devons, en venant à l'église, demander à Dieu de nous accorder la nouvelle naissance. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est tout ce dont le croyant a besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai parlé sur ce sujet en long et en large. Je voulais que les gens arrivent au point de comprendre l'importance de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a certaines choses que l'Église s'est habituée. Il y a certaines choses que les pasteurs ne parlent pas dans l'Église. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas même faire de commentaires. Amen. Mais ces choses qui sont très nécessaires pour l'âme. Si votre pasteur ne vous a jamais distingué que ça c'est un péché et ça c'est le bien, donc il ne vous aide pas. Les pasteurs qui voulaient surtout faire. Oh frère, le bien-aimé là, il boit l'alcool. Il se prostitue. Les pasteurs disent non, donnez-lui le temps et il va changer. Non. Amen. On n'a pas un évangile de pitié. Moi, je ne suis pas Dieu. Je vais te prêcher l'évangile. Si tu ne changes pas, tu as affaire avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Amen. Frère Bonhomme dit que le travail quand un ministre, c'est de prêcher l'évangile afin que les gens soient amenés à l'hôtel où ils se répandent, s'il plaît. Nous ne venons pas à l'église pour faire des réunions de business, pour faire des formations de business. Nous venons à l'église pour une seule raison, pour travailler sur l'âme de la personne. Amen. Rétablir cette connexion. C'est ça que Frère Bonhomme dit. Que je ne suis pas venu pour bâtir des grands édifices, mais je suis venu pour ramener l'homme en connexion avec Dieu.
L'homme doit être dans cette harmonie parfaite avec son Créateur. Amen. Avoir une grande église, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que nous vivons la parole de Dieu? Est-ce que cette grande église respecte la parole de Dieu? Est-ce que cette grande église est née de nouveau? Si on a échappé à ça, c'est-à-dire c'est un problème. Amen. Amen. Alors, nous avons lu dans Galates chapitre 5, nous avons vu la différence entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Quand Dieu a déjà ôté les cœurs de pierre de votre corps et qu'il a placé les cœurs de chair, le cœur de chair est flexible à la parole. Amen. Amen. Quand on dit à ce cœur que ça c'est mauvais, ce cœur va se rallier à ce que la parole dit. Ce cœur verra les péchés où la parole dit que c'est péché. Amen. Amen. C'est déplorable aujourd'hui. Peut-être les gens penseront que je m'en prends au pasteur. S'il y a beaucoup de choses qui se passent dans des églises, c'est à cause des hommes faibles derrière la chair. Amen. C'est ça que William Branham nous dit, notre prophète. Mais c'est quoi le travail du pasteur? Le pasteur est là pour guider les brebis. Le pasteur ne peut pas laisser ses brebis là où il voit que cette herbe va tuer les brebis. Amen. Le pasteur, le berger ne peut pas laisser les brebis aller vers les eaux amères qui peuvent tuer les brebis. Le pasteur sera toujours là. C'est un surveillant de la bergerie. Il surveille les brebis de pas à pas. Il surveille les brebis chaque mouvement. Le pasteur surveille. Le pasteur sait comment la brebis s'est réveillée. Le pasteur sait comment cette brebis marche. Le pasteur sait comment cette brebis vit. Le pasteur ne se soucie pas seulement du lait que la brebis donne. Amen. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne comptent que sur les dîmes de brebis. Mais pour suivre cette brebis, je vous ai dit que tu peux être dans l'église, tu donnes ta dîme, c'est bien. Tu respectes la parole. Mais la dîme ne sauve pas. Faites attention avec ça. Amen. Amen. Le fait de donner la dîme ne va pas vous sauver. Le fait de donner la dîme ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Mais ce qui va vous sauver, c'est quand vous croyez et que vous acceptez de changer votre vie. Amen. Ce qui va vous sauver, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et il vous fera bien de contribuer à acheter même la parcelle pour l'église. Tu contribues pour le bien. Mais ta fin sera mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas te demander si tu avais payé la dîme de tel mois, tu avais payé l'offrande de tel dimanche quand tu étais à l'église. Non. On va te demander, depuis que tu avais crié, tu avais reçu le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit ne vient qu'après la repentance. Amen. Amen. Et le baptême d'eau. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas baptisé. Je vous ai dit en effet l'exception de Corneille. Dieu a fait cette exception comme il avait fait pour les voleurs à la croix. Mais il y a une loi établie par Dieu qu'on doit se repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons vu toutes ces choses de ce que ça a béni quelqu'un quelque part. Je vais aujourd'hui développer sur quelque chose. Ce que nous avons lu ici dans Ézéchiel chapitre 36, c'est Dieu qui promet, dit, je vous donnerai un nouveau cœur.
Amen. Ah. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi Dieu veut donner le cœur nouveau? Amen. Ah. Amen. Pourquoi Dieu nous regarde et lui dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Comme vous savez que Dieu traite avec le cœur de l'homme. Amen. Ah. Dieu lui a choisi le cœur pendant que l'homme a choisi la pensée. Amen. Ah. Dieu a choisi le cœur. Je vais lire quelque chose ici dans la prédication. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Je suis au paragraphe, je commence un peu à lire le paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Je ferai bien de tourner ça. Il dit ceci. Observez quand un message de l'évangile est proclamé, beaucoup de gens viennent autour de l'autel, certainement. Le filet les a attrapés. Jésus juste peu après, les vieux frères tortus d'eau douce dressera la tête et dira, je ne croyais pas tout simplement pas cela pour commencer. Il était une tortue d'eau douce dès le départ. Voilà. Et le serpent dira, vous savez, il y a quelque chose dans cette vieille histoire des saints exaltés que je ne peux pas supporter. Amen. Ah. Dès le départ, c'était le serpent. C'est exact. Et pouf, plouf, frère madame, plouf, il dit flac, flac. La vieille araignée d'eau, elle retourne aussitôt dans l'eau. C'est ce qu'elle était dès le départ, quand le filet est passé sur eux. Amen. Ah. Amen. C'est ce qu'ils étaient. C'est tout à fait exact. Mais le poisson était un poisson quand le filet est passé sur lui. Nous pêchons à la scène des poissons, c'est Dieu qui détermine. Amen. Ah. Amen. Pourquoi vous voyez les gens quitter le monde pour aller dans les eaux de baptême après que l'évangile est proclamé? Amen. Amen. Quand nous venons nous prêcher comme ça, vous voyez les gens sauter par-ci par-là, les prostituées partent et les voleurs viennent à la chair, ils se répandent. Et après, quand on commence à proclamer l'évangile, ils commencent à quitter. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris la raison pour laquelle l'évangile était proclamé. Ils n'ont pas accepté de changer leur nature. Amen. Amen. Les vieux serpents demeureront serpents parce qu'il n'a pas accepté de changer sa nature. Gloire à Dieu. Ah. Et cela, c'est cette religion chrétienne. C'est ce que cette religion chrétienne doit avoir. Amen. Ah. Amen. J'aime aller ici. Je reprends ce que le prophète dit. Si cette religion chrétienne doit avoir comme solide fondement les aptitudes intellectuelles, alors nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. C'est exact. Si la foi chrétienne a comme fondement des programmes d'enseignement, des dénominations et tout, la construction des grands édifices, et
et que sais-je encore que nous avons aujourd'hui, alors nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour diriger l'Église. Amen. Ah. C'est juste. Alors, la meilleure chose que nous devons faire, s'il en est ainsi, c'est que nous soyons donc dans les bons programmes. Faisons venir toute personne qui peut commencer une dénomination. Faisons venir les prédicateurs les plus intelligents que nous pouvons trouver. Prenons l'homme qui a les plus grands diplômes que nous pouvons trouver. Chassons les pauvres, ainsi de suite, dans la rue. Et prenons les hommes les mieux vêtus et les gens les mieux pensants que nous pouvons avoir. L'élite intellectuelle, si c'est ça qui doit diriger l'Église, l'intellectualisme. Amen. Ah. Amen. Elle dit au paragraphe 21, mes frères, c'est glorieux esprit nouveau dont nous parlons. Amen. Ah. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez maintenant votre prophète qui parle ici. Il dit, c'est glorieux esprit nouveau dont nous parlons. Cette glorieuse et nouvelle église que Ézéchiel a vue ici ne devrait pas être dirigée par l'intellectualisme. Amen. Ah. Amen. Elle devait être dirigée par le Saint-Esprit. Et alors, si c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église, nous n'avons pas tellement besoin de nous disputer au sujet des dénominations, sur l'intellectualisme et sur qui peut dire Amen plus élégamment et qui est le mieux vêtu. Nous n'avons pas besoin de cela. Amen. Ah. Donc, frère Branham dit que ce nouveau esprit, cette glorieuse église dont Ézéchiel a dit, a parlé dans Ézéchiel chapitre 36, doit être dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Ah. Amen. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient ici, qui connaît bien lire la Bible, qui sait comment bien l'expliquer, mais sa vie n'est pas encore changée. Amen. Ah. Amen. C'est ce que nous voyons ici dans les dénominations. Ils ont les diplômes de théologie. Ils ont appris à bien enseigner. Ils ont appris à bien se tenir même à la chair. Amen. Ah. Mais en ce qui parle de la conduite de l'Église, nous n'avons pas besoin de diplôme. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour conduire et diriger l'Église. Amen. Ah. Et quand le Saint-Esprit dirige, mes frères et sœurs, je vais vous dire que tout ce que vous allez vivre, ça sera de l'expérience en expérience. Amen. Ah. Quand le Saint-Esprit dirige, on n'a pas raison à faire des erreurs. Amen. Ah. Amen. Combien de pasteurs, soi-disant pasteurs, s'enorgueillissent aujourd'hui? Ils se moquent de d'autres pasteurs. Celui-ci se moque de celui-là parce qu'il n'a pas étudié peut-être. Celui-ci se moque de celui-là parce qu'il n'a pas beaucoup de membres dans l'église. Celui-ci se moque de... Tout ça, c'est bon. Mais la parole de Dieu ne nous oblige pas que l'église doit marcher de cette manière-là. Amen. Ah. Les gens n'ont pas encore saisi la vision. Pourquoi Dieu il veut ôter le cœur de pierre? Ce cœur de pierre qui est plein de méchanceté. Ce cœur de pierre qui est plein de haine. Ce cœur de pierre qui est plein de mauvaises choses, de mauvaises ambitions, de mauvais plans. Amen. Ah. Dieu a besoin que vous puissiez
puissiez accepter une certaine transformation. Qu'il puisse changer votre cœur et vous donner le cœur de chair à ce cœur qui lui parlera. Amen. Parce que le cœur de Pierre rejette la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Frère Branham dit ceci au paragraphe, je suis au même paragraphe 21, dit une partie. Alors, faisons ce que Jésus nous a ordonné de faire. Allez dans les rues et les chemins et prenez les estropiés, les boités, les aveugles, les pauvres et tous les autres et faites-les entrer, car les grands soupers de noces. Amen. Amen. Quand les grands soupers sera dressé l'un de ces jours, c'est dont nous avons besoin. Voilà les genres de religion dont nous avons besoin. Alors, nous demandons comment nous pouvons l'avoir. Il y a une fois, je me rappelle, nous avons rencontré beaucoup de choses dans la vie du ministère. Un pasteur à qui je disais non. Bon, il faut que nous puissions aller faire vraiment cette évangélisation parce que nous devons un peu parler aux gens par-ci, par-là. Vous savez, quand on prêche ces choses, surtout cet enseignement, ceci ne dépend pas de combien de gens viendront dans l'église. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas seulement pour remplir l'église, d'avoir beaucoup de membres. Mais nous prêchons pour que ceux-là qui sont déjà dans l'église comprennent bien ces choses. Amen. Amen. Oui, il y a des gens dehors ici qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils ont vu le comportement de ceux-là qui parlent dans l'église très bizarre. Amen. Amen. Oui, il y a un voisin qui ne peut pas aller à l'église parce qu'il a vu le comportement des soi-disant voisins à côté de lui, qui est très bizarre. On a des croyants dans des églises, dans les bancs assis, qui ne peuvent pas s'entendre avec leurs brebis et leurs voisins. Même pas les membres des familles. Amen. Mais comment ces gens partent chaque fois à l'église et ressortent les mêmes personnes? C'est parce que ce réveil n'est pas encore créé dans leur cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas encore saisi ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le cœur de chair dont Dieu a dit que je vais vous donner un cœur de chair. C'est parce qu'ils n'ont pas le nouvel esprit. Un esprit nouveau. Ils n'ont pas ça. Amen. Amen. Ils sont dans des églises. Ils n'ont pas un esprit nouveau. Ils n'ont pas un cœur de chair. Ils se contentent d'aller à l'église chaque jour, aller à l'église et retourner, aller à l'église, s'asseoir sur les bancs et retourner. Amen. Amen. Les prostituées n'ont pas changé sa marche. Ils continuent dans la vie de prostitution. Pourquoi? C'est parce que les prédicateurs derrière la chair n'ont pas suffisamment envoyé cette dose. Amen. Amen. Comment on a des brebis aujourd'hui dans l'église qui ne s'entendent pas? Elles sont assises ici les mêmes chaises. À gauche, c'est une sœur qui ne se parle pas avec cette sœur. À droite, c'est une sœur qui ne parle pas avec cette sœur. À droite, derrière, c'est un frère qui ne parle pas avec tel frère. Mais quand même, ils sont des brebis dans l'église. Amen. Amen. Ces gens ont besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'un cœur nouveau. Ces gens ont besoin de la vie nouvelle en Christ. Ces gens ont besoin d'un esprit nouveau. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit, du moment où vous commencez à sentir quelque chose contre votre frère ou votre sœur, priez et allez voir ses frères.
Amen. Amen. Vous priez et vous allez voir ses frères. Allez-y voir votre sœur. Pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de la parole. Amen. Amen. Nous devons beaucoup tirer attention à ces choses. Dieu veut que nous puissions recevoir ce cœur nouveau. Dieu veut que nous puissions avoir cet esprit nouveau. Mais l'homme a failli. Pourquoi? L'homme est tellement orgueilleux. Amen. Amen. Nous ferons bien d'appeler les gens, on organise des manifestations à l'église. C'est bien, on a les mêmes personnes. On prêche les réveils. Mais ces personnes ressortent de l'église. Les mêmes. Rien ne change. Celui qui était voleur continue à être voleur. Juste après la campagne là, il va et le vole. Après. On fait nous d'avoir une grande manifestation comme ça. L'église, on a parlé suffisamment de ça et ça. Pourquoi? Et laisser aller dans des églises. L'évangile n'appartient pas aux riches. Il y a de ces pasteurs-là qui valorisent beaucoup les gens qui ont un peu de moyens. L'évangile n'est pas pour vous, les riches. L'évangile est pour tout le monde, et surtout les enfants de Dieu. Amen. Amen. L'évangile appartient à quiconque veut fléchir ses genoux devant la parole de Dieu. L'évangile n'appartient pas aux hommes forts. Amen. Faites très attention. Il y a des gens très orgueilleux aujourd'hui dans des églises. Ils n'ont pas encore eu le cœur de chair. Ils n'ont pas encore eu un esprit nouveau. Il a un peu de moyens, il a un peu de ceci, de cela, une petite voiture, il gonfle, il pense qu'il est tout suffisamment. Il est tout suffisant. Il veut donner des ordres à l'église. Frère, madame dit dans l'écriture sur la muraille. Amen. Amen. Il dit quand l'homme commence à se sentir tout suffisant, les péchés s'installent automatiquement. Amen. Il parle de la Babylone, Babylone la grande. Il dit que ces gens vivaient à Babylone où il y avait des murs de sécurité. Ils ne pensaient pas que ici quelque chose peut nous arriver. Amen. Mais il dit tant que vous croyez que vous êtes en sécurité dans ces murs-là, Dieu vous voit toutefois que vous commettez un péché. Oh, moi, je suis protégé. Oh, moi, je suis ceci. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup étudié. Tout ça, devant Dieu, c'est rien. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'humilie devant sa parole. Amen. Amen. Oh, my. C'est tellement merveilleux. C'est pourquoi nous aimons les messages. Les messages ne peuvent pas venir nous donner des rangs sociaux. Les messages nous font appeler tous que nous sommes des frères et des sœurs. Les messages vont vous pousser, vous qui avez des millions, à embrasser les frères qui est pauvre, un cultivateur. Amen. Amen. Le message fera que la sœur qui est bien habillée en ensemble turquie embrasse une sœur qui est vraiment habillée dans une robe d'occasion. Gloire au Seigneur. Amen. Le message est venu nous donner ce que nous avions besoin. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai fait cette déclaration qu'en dehors du message, on ne peut pas même parler de la nouvelle naissance. Amen. Parce que le message, c'est la pire parole. Rejetez le message. Vous savez ce qui se passe dans les dénominationnels? Les pasteurs dénominationnels. Et il y en a plusieurs qui ne peuvent pas vivre la parole de Dieu.
Il est marié, il a une petite concubine. Amen. Amen. Donc ils vivent comme ça. Pour eux, c'est normal. Trouver un pasteur, il est là, assis en culotte devant ses brebis, en culotte. Un pasteur encinglé. Un pasteur qui boit de l'alcool. Mais il est pasteur. Il fume. C'est un pasteur. Amen. Oui. Le message nous a ramenés à être des vrais croyants, des vrais chrétiens authentiques. Amen. Je ne suis jamais pour des déclarations. Oh, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des croyants. Nous sommes. Non, frère. Le message a fait la différence. Le message a fait la différence. Amen. Moïse ne pouvait. Moïse, Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez à Moab, qu'ils ne prennent pas de femmes moabites. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Amen. Amen. Et Moab avait aussi son Dieu. Moab avait aussi ses prophètes. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse que vous n'êtes pas les mêmes? C'est-à-dire que nous, la dose que nous avons est totalement différente de celle qu'elles ont. Amen. Nous devons tirer attention. Nous devons tirer attention. Frère Bonhomme dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la même prédication, paragraphe 22, il dit, eh bien, il ne nous a jamais été recommandé de produire les fruits. Non. Nulle part, Dieu n'a jamais demandé de produire les fruits. Nous devons porter les fruits. Amen. Et il y a une grande différence entre produire et porter. Et nous produisons l'instruction. Nous produisons de la psychologie. Nous produisons l'intellectualisme. La forme extérieure. Mais pour porter les fruits, cela doit partir de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Ça doit partir de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Et nous essayons de maquiller cela à l'extérieur. Oh là là. Mais ce n'est pas ainsi qu'est bâtie l'église de Dieu. La chose part de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. La pomme ne vient pas de l'extérieur de l'arbre. Gloire au Seigneur. La pomme ne vient pas de l'extérieur de l'arbre. Mais la pomme vient de l'intérieur de l'arbre. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Oh man. Elle vient de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. La vie de l'arbre révèle ce qu'est l'arbre. Et c'est par les fruits qu'il porte qu'on les reconnaît. Gloire au Seigneur. Apparemment pour le roi des rois. Ça c'est tellement merveilleux. Amen. Je dis, je ne suis pas pour les déclarations qui se disent aujourd'hui dans des églises, oh Dieu regarde les cœurs. Si Dieu regarde les cœurs, nous n'allons pas devoir marcher et dire qu'à l'intérieur, là, Dieu a vu quelque chose de bien. C'est pas possible. Amen. Les changements commencent à l'intérieur. Les changements commencent à partir du cœur, de l'intérieur, et ça se manifeste à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Oh, Marc, je vous donnerai
un cœur nouveau. Quand Dieu vous donne un cœur nouveau, ce cœur nouveau produit, pas même produit, mais ça porte des fruits. Amen. Amen. Dieu change le cœur à l'intérieur. Quand nous vous regardons, nous savons. Nous regardons, nous voyons les actes, les fruits que vous portez. Tu ne peux pas être citoyen, tu portes l'avocat. Jamais. Amen. Amen. Parce que chaque fruit a sa sémence. Amen. Amen. La Bible dit depuis Genèse que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Amen. 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 Et que vous ne pouvez pas produire les fruits dit de l'évangile. Vous devez porter les fruits. Amen. Amen. Oh my. Vous avez écouté ce que le frère Branham parle. Il dit, Dieu ne nous a jamais recommandé d'aller produire les fruits, produire les miracles, produire ceci, l'intellectualisme, la théologie, la ceci, cela. Dieu ne nous a jamais recommandé ça. Mais Dieu a dit, portez les fruits de l'évangile. Quand les gens te regardent, quel fruit tu portes, cela montre de quel arbre tu es. Amen. Amen. Quand les gens regardent la façon dont tu vis avec les voisins, quand ton voisin te regarde, il sait quel genre d'arbre tu es. Amen. Amen. Quand les frères, les sœurs dans la famille te regardent, ils voient les fruits que tu portes et ils peuvent déterminer l'arbre auquel tu appartiens. Amen. Amen. Nous sommes fatigués de témoignages personnels. Oh, moi j'étais un bon chrétien. Moi j'étais un bon croyant. Moi, tout ça, nous n'avons pas besoin de ça. J'ai besoin de te regarder pendant 5 minutes, t'entendre parler. Je vais t'écouter parler pendant 10 minutes, frère Gédon. Je te regarde et je ne peux pas déterminer qui tu es. Amen. Tu peux venir, tu sautes, tu cries, je m'assois, je regarde. 5 minutes, c'est trop. Ça me dira qui tu es. Amen. Amen. Nous sommes appelés à produire les fruits dignes de l'évangile, frère. Nous sommes appelés à produire les fruits dignes de l'évangile, frère. Tes voisins doivent voir que tu portes des fruits dignes de ton témoignage. Amen. Amen. Oh, je suis un bon avocat, moi. Nous allons manger l'avocat. Nous allons sentir que, le avocat, c'est moi, Amen. Oui. Mais vous savez, quand vous tombez sur un bon avocat, vous n'aimez pas lâcher ça. Vous demandez encore et encore. Ajoutez. Pourquoi? Cet avocat est tellement merveilleux. Amen. 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 Les fruits que nous portons dans la vie, que ça soit au travail, que ça soit dans les quartiers, même dans l'église, les fruits que nous portons déterminent de quel arbre nous sommes. Dieu ne nous a jamais recommandé d'aller produire l'intellectualisme. Il ne nous a pas demandé d'aller de nous-mêmes témoigner. Amen. Jésus a dit que si vous vous aimez les uns les autres, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Le monde doit voir les fruits que vous portez. Amen. Amen. Oh my. Je ne sais pas si ceci pénètre profondément. Le monde doit voir les fruits que nous portons. Si tu as une personne des disputes, des querelles, des injures, un ivrogne, un idolâtre, un voleur, un menteur, un magicien, les fruits que vous portez là,
vous nous donne déjà de quel arbre vous faites partie. Mais Dieu a dit, j'ôterai les cœurs de pierre et je vous donnerai les cœurs de chair. Amen. Amen. Oh my. Ceci est tellement profond. C'est tellement profond. J'ai dit à ce pasteur, nous devons aller faire le travail de Dieu. On a prié, on s'est entendu, on va commencer à faire ceci. Frère, d'un moment, il y a quelqu'un qui est venu, soi-disant, Dieu lui a parlé. Si vous allez tous à l'écoute, qu'est-ce que Dieu a dit? Le message est sorti. Dieu a dit que vous n'avez pas besoin d'aller évangéliser. Moi, Dieu, je vais amener des âmes. Ah, j'ai dit non. Ça, Dieu ne peut jamais se comprendre. Jésus de son vivant a dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mais toi, tu viens pour dire que Dieu a dit ne va pas évangéliser. Dieu veut envoyer des gens. Non. Comme le pasteur était attiré par les petits moyens de ses frères. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église est conduite par les gens qui ont des moyens. Beaucoup d'églises, ce sont les riches qui dominent. Ils choisissent les prédications qu'ils veulent que les pasteurs apportent. Ils choisissent les sermons, les sujets. Si le pasteur aborde un certain sujet, qu'il les condamne d'une manière ou d'une autre, ils vont dire à pasteur, tu comme un cameau bandit. Et quand il veut le pasteur, où est-ce qu'il veut nous. Amen. Amen. Donc ils se connaissent déjà, ils sont des mêmes clans. Les pasteurs connaissent, si je continue avec ça, je crois que ça va blesser tel. Il peut peut-être se décider autrement. Tu peux avoir de l'eau. Il peut se décider autrement. Il peut quitter l'église. Amen. Mais nous ne sommes pas venus à l'église pour faire des clans. Nous sommes venus nous aider, nous entraider les uns les autres. Amen. Pour que je puisse être l'aide pour mon frère, je dois lui parler la vérité. Si je veux être l'aide pour ma sœur, je dois lui prêcher la vérité. Amen. Je ne viendrai jamais, aucun jour. Je ne flatterai jamais quelqu'un pour qu'il reste à l'église. Je vais vous dire ça. L'église doit être dressée sur la parole. Si nous nous connaissons, nous venons ensemble ici, c'est pour la parole. S'il y a d'autres intérêts personnels, je vous laisserai aller faire vos affaires. Amen. Amen. Mais madame dit ceci. Oh my. Et aujourd'hui, amen. Amen. On reconnaît l'église. Elle a une expérience. On reconnaît l'église, 3 points de suspension. Elle a une expérience intellectuelle extérieure de séminaire. Les érudits, les miens raffinés, que nous ayons jamais eu. Et l'église les a. Et l'église a les chairs les plus faibles qu'elle ait jamais eu de tous les âges. Amen. Hey, c'est exact. C'est parce que nous essayons de la diriger par l'intellectualisme. Ce n'est pas le programme de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu avait envisagé. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Frère Branham parle du choix de l'église,
Il dit le choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Quand vous choisissez l'église, vous choisissez le pasteur. Je m'excuse. Amen. Amen. Une fois que vous choisissez l'église, donc vous êtes d'accord avec le pasteur. Si vous êtes dans une église où le pasteur a une vie un peu bizarre, c'est-à-dire que vous avez choisi le pasteur, vous êtes d'accord, vous aimez ce pasteur-là. Amen. Mais frère Branham me dit, aujourd'hui l'église est basée sur une expérience intellectuelle. C'est pourquoi on a les chairs les plus faibles. Les chairs les plus faibles, où touche se passe. Toutes les bêtises se passent là. Amen. Ah. Mais il dit que ce n'est pas ce que Dieu avait envisagé. Quand nous avons vu les pasteurs aller faire la théologie, nous les avons entendus parler. Amen. Ah. L'un d'entre eux a dit, j'ai connu des choses que je n'ai jamais connues. J'ai dit oui, c'est vrai ça. Connu les choses dans la théologie que vous n'avez jamais connues dans les messages de Branham. Mais Branham était plus qu'un théologien. Amen. Ah. Oui, Branham était plus qu'un théologien. Il a confondu le monde entier. Il a confondu la science. Il a défié toutes les notions. Amen. Ah. Amen. Oui. C'est déplorable. Tout ce que la théologie vous dira que non. Tout ce que, vous voyez, tout ce que la Bible n'a pas condamné, on doit faire ça. Regardez, on va faire ça ici. Tout ce qui va aller à l'encontre de la vie surnaturelle de Dieu. C'est ce que la théologie vous dit. Ce sont des littératures, les choses qui n'ont pas de vie. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Maintenant, écoutez. Vous direz que pouvons-nous faire, frère Branham, qu'est-ce qui fait cela? J'ai dit que cet après-midi, je prêcherai si pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas conserver la victoire. Parce qu'ils se sont associés aux choses du monde. Amen. Amen. Mais remarquez, eh bien, l'église n'a pas besoin d'un polissage. Elle n'a pas besoin d'être retapée. Elle a besoin d'une naissance. Amen. Amen. Et l'église n'a pas besoin d'un polissage. Oh non, vous voyez, notre église aura les murs les plus propres. On va faire les designs. Et tout ça, ça n'a pas besoin. L'église n'a pas besoin de tout ça. Amen. Amen. Et dit, l'église n'a pas besoin d'être retapée. Ah, ici, il y a l'autre qui entre. On va faire tout pour boucher les trous. Oh non, là-bas, il y a une fente au mur. On va faire tout. C'est bien. Mais il dit, l'église a besoin d'une naissance. Amen. Frère, si on ne vous prêche pas la naissance dans l'église, c'est-à-dire que vous êtes mort. Amen. Ah. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis en train d'aller vers la fin. Je crois que je vais lire des paragraphes ici. Je veux que vous puissiez saisir. On va terminer pour aujourd'hui. Il dit l'église a besoin d'une naissance. Elle a besoin d'une conversion. Il faut que quelque chose se produise. Amen. Amen. Non pas seulement pour renforcer nos frontières, non pas pour y faire de nouveaux membres, un réveil. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas
pour faire de nouveaux membres. Un réveil sert à ranimer ce que nous avons. C'est ce dont nous avons grandement besoin. Amen. Un réveil dans l'église, c'est ce qui va faire que toutes les filles puissent aller. Les gens qui sont déjà là puissent avoir une position dans la parole. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans l'église il y a 2 ans, 3 ans, il est même descendu dans les eaux de baptême. Aujourd'hui, il continue à boire. Cette personne n'a pas encore subi un réveil dans son cœur. Amen. Amen. Quelqu'un qui est venu dans l'église, il a confessé ses péchés. Il est allé dans les eaux de baptême. Cette sœur n'a pas encore laissé les maquillages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réveil. Parce que qu'est-ce qu'un réveil fait? Le réveil sur les océans, il va faire que toutes les saletés puissent aller au bord des eaux. Amen. Amen. Sur la mer, frère Branham m'explique, il dit, quand il y a réveil, il y a des vagues. Les vagues vont repousser toutes les saletés au bord. Et l'eau devient propre. Il y a des herbes sur la mer, il y a des bateaux, il y a ceci, il y a ceci. Les réveils, les vagues vont les jeter tous au bord. L'eau reste propre. C'est ce que le réveil doit faire dans les cœurs d'un humain, d'un croyant. Il ne se laisse les maquillages, il ne se laisse les mini-jupes, il ne se laisse les ceci, et il coupe les sourcils, et tout ça. Quand il y a un réveil dans les cœurs, Dieu donne un nouveau cœur. Et le réveil commence automatiquement. Amen. Amen. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas un nouveau cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas un esprit nouveau. Ça, c'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez vous examiner. Comme vous êtes assis ici, on touche à chaque point, vous devez regarder où est-ce que vous avez failli. Où est-ce que vous avez besoin de Dieu? Où est-ce que vous avez besoin de l'aide du Seigneur? Où est-ce que vous voulez arriver? Amen. Parce que chacun de nous se connaît. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter encore? Amen. Frère madame dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, tout récemment à Chicago, je me tenais du grand et célèbre lac Michigan. Et voyez comment ces vagues s'élevaient. Amen. Amen. Et bondissaient. Et je me disais, oh là là, le lac a un réveil aujourd'hui. Et je me tenais là, et un homme se tenait là à côté de moi. Il a dit, comment frère Branham? J'ai dit, le lac connaît un réveil. Amen. Eh bien, a-t-il dit, que voulez-vous dire par réveil? Je dit, regarde comment il s'élève et bondit, et comment ces vagues s'abattent continuellement. Comment elles déferlent et se heurtant les unes contre les autres, en se réjouissant tout simplement. Et il a demandé, bien, que voulez-vous dire par un réveil? J'ai dit, il passe un temps de réjouissance. Et j'ai ajouté, mais souvenez-vous, il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus dans les lacs au moment où il bondit que lorsqu'il était calme. C'est juste. Eh bien, nos sautillements, nos cris et nos louanges à Dieu s'émerveiller si nous pouvons toujours avoir la même quantité d'eau. Lorsque nous redescendons sur terre, c'est vrai. L'église n'est pas bâtie sur les réjouissances, ni sur les danses euphoriques, mais elle est bâtie sur le baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Amen. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons chanter un cantique en méditation. Après avoir écouté cette prédication, remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi, oh oui, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oh, baptisez-moi, baptisez-moi, Seigneur. Oh Jésus, baptise. Oh Jésus, baptisez-moi, baptisez-moi, Seigneur. Oh Jésus, baptise. Oh Jésus, baptisez-moi chaque jour, oh, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, baptise-moi. Oh Jésus, baptise. Oh Jésus, baptisez-moi. Chaque jour, oh, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh baptise-moi, Yahweh. Oh Jésus, baptise-moi. Oh, lavez-moi, lavez-moi, Seigneur. Oh Jésus, lavez-moi. Jésus, lavez-moi, lavez-moi, Seigneur. Oh Jésus, lavez-moi. Oh, lavez-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lavez-moi. Oh Jésus, lavez-moi. Jésus, lavez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lavez-moi. Oh Jésus, lavez-moi. Oh, parlez-moi, parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, pendant que nous sommes en train de méditer sur ces paroles, nous sommes en train de méditer sur la prédication de ce matin. Nous allons nous avancer devant notre Dieu dans la prière. Chaque jour, j'aimerais que vous puissiez regarder votre vie. Réfléchissez sur vos voies. Regardez là où vous êtes avec Dieu. Toutes les erreurs de la vie, demandez que Dieu vous aide encore. Si vous n'avez pas encore eu le nouveau esprit, si vous n'avez pas encore eu le cœur nouveau, priez à ce que Dieu puisse vous donner un esprit nouveau ce matin. Oh Jésus, parle-moi. Parlons tous à notre Dieu. Soyez sincères avec votre Créateur. Si vous êtes un homme et une femme de querelle, vous êtes une personne compliquée, demandez à ce que Dieu vous fasse grâce ce matin. Car sa parole est venue pour une raison. Il a apporté ce message pour une raison. Il nous a envoyé ce message pour une raison. Alors essayons de regarder du fin fond de nos cœurs. Ne vous jouissez pas de rester avec ce
comportements Seigneur, de qui n'est pas bon, qui n'est pas chrétien. Ta parole. Des habitudes qui ne sont pas bonnes. Seigneur, regardez aux fruits que vous portez dans votre vie. Que nous puissions, Seigneur, si ces fruits ne sont pas dignes de l'évangile, Seigneur, de tout-puissant, à quoi sert bon à un homme de gagner tout ce monde? Ta parole, Seigneur, de gloire, nous recommande, Seigneur, de tout-puissant, à un Seigneur de gloire, être en commun accord avec toi. Ta parole, Père éternel, recommande, Seigneur, de tout-puissant, d'être Seigneur de tout-puissant, en commun accord avec toi. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ta cette parole. Puis, Seigneur de tout-puissant, produit, Seigneur Jésus. Offre, Seigneur de tout-puissant, et ta parole à nous, Seigneur, pour que ce monde qui est en train de venir, puis, Seigneur de tout-puissant, te voir, Seigneur de gloire, dans nos actes, dans tout ce que nous pouvons faire. Dans tout ce que nous pouvons faire, dans les actes, Seigneur, de tout-puissant, qu'ils pouvons connaître, Seigneur, de tout-puissant. Et toi, seul, Seigneur, de tout-puissant. C'est vrai qu'il y a des choses que nous commettons qui ne sont pas de toi. Dans tout ce que c'est vrai que nous avons des vies, Seigneur, menées qui ne sont pas de toi. Et toi qui es puissant. Mais ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, ô Dieu, toi, Créateur, que toi, notre Dieu, tu nous appelles. Qui nous appelle à revenir à toi. Tu avais, Seigneur, oh Dieu, préparé pour un changement. Laisse-nous, Seigneur, de tout-puissant, nous subir ces changements. De ta parole, Seigneur, de tout-puissant. Merci. Oh, Seigneur, de tout-puissant, on se tient ensemble, Seigneur, à ta table, Seigneur, de tout-puissant, ta parole. Où nous sommes, Seigneur, de tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Sentis condamnés, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur, de tout-puissant. Nous voudrons, Seigneur, de gloire, que toi, cette puissance, Seigneur, de tout-puissant, être notre qui, être, Seigneur, de tout-puissant, tout pour nous, Père éternel. Nous voudrons que tu puisses nous conduire. Nous voudrons, Seigneur, de tout-puissant, que cette parole puisse, Seigneur, de tout-puissant, être notre vie. Pour que ce monde, Seigneur, de tout-puissant, puisse voir et constater, Seigneur, de tout-puissant dans notre vie. Que c'est toi, Seigneur, de gloire, le fils de l'évangile que toi tu as dit, que tu as promis, Seigneur, de tout-puissant, que nous menons, Seigneur, de gloire. Nous devons, Seigneur, qui est de tout-puissant, être, Seigneur, selon ta parole, selon ce que toi tu veux que nous puissions être. Nous te le demandons, Père puissant, du Seigneur, de sauver de ce notre Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons sincèrement merci pour ta grâce que tu nous as accordée, une grâce imméritée, Seigneur, les privilèges de la vie que tu nous as donnés ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté, dans ta souveraineté, tu connaissais ce jour. Père, ici, j'ai des âmes, ô Dieu, pour lesquelles tu as accepté d'être déshabillé. J'ai, Seigneur, ô Dieu, ton épouse, Père, pour qui tu es monté à la croix. Voilà, Seigneur, que la parole a été proclamée et nous comptons sur toi. Nous savons, Seigneur, que dans cette marche chrétienne, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Nous savons que dans cette marche, oh Dieu, dans cette chair, nous avons des défis à relever. Oh, il y en a, Seigneur, que nous n'avons pas pu surmonter, Père, où nous avons échoué de nous-mêmes. Mais nous avons demandé, Seigneur, que dès ce moment, tu puisses nous tenir par ta main, nous guider à travers ce monde dans tout ce que nous allons faire. Bénis-nous, Seigneur de Tout-Puissant, ô Dieu de gloire. Après avoir écouté cette parole, Seigneur, que cette parole nous change, que nous puissions subir une transformation, que nous puissions subir, ô Dieu, un changement. Accorde-nous ce cœur nouveau que tu as promis. Accorde-nous cet esprit nouveau que tu as promis. Ôte les cœurs de pierre à nous, Père. Laisse-nous, Seigneur, être flexibles à ta parole. Laisse-nous, Seigneur, porter les fruits de cet évangile, afin que celui qui est à côté de nous, notre voisin, notre frère, notre sœur, ô Dieu de gloire, puisse te voir, ô toi-même te reflétant au travers de nous. Pardonne nos péchés, Seigneur.
Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Comme nous te l'avions demandé, toi l'Alpha, et maintenant tu es l'Oméga. Nous t'avions dit, Seigneur, de commencer avec nous. C'est ce que tu as accompli dans notre vie. Reste avec nous maintenant, Seigneur. Nous dédions la semaine qui débute entre tes mains. Partout nous allons marcher, que tu puisses nous conduire. À chaque pas, nous épargner des accidents. Nous bénissons ce mois de février qui a commencé. Que ta grâce puisse nous accompagner et que ton amour puisse nous protéger de tout mal. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, ta fait ainsi prier. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le chemin. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Dites à votre frère, à votre sœur que Dieu vous bénisse. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen.